Alors, qu'est-ce que je fais là? Tat, tat, tat. Les amis, vous qui connaissez TikTok, partagez seulement, hein, parce que moi, je suis perdue là. Bon, on va commencer par écouter le sulfureux ministre de l'administration territoriale, Monsieur Paul Atanga Nji. Écoutons-le, hein. Ah là là, c'est terrible. Ce que je voulais faire, justement, je me suis perdue en conjecture. Mais ce que je voulais faire, c'était déjà de... Tot, tot, tot. Voilà. Et ce faisant maintenant, on va écouter le fameux sulfureux ministre. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Chacun doit désormais avoir l'honnêteté intellectuelle. Voilà. Je ne sais pas si ça vaut la peine. D'assumer ses décisions et ses choix politiques. On vous donne de la nourriture dans un plat et vous décidez de manger à terre. Vous devez l'assumer entièrement sans tenter d'embarquer des innocents, des personnes naïves et vulnérables dans votre chute ou enfer politique. À partir de ce jour, tout désordre, invectif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, message de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. La loi sera plus sévère pour la simple raison qu'avec les réseaux sociaux, le mensonge est aujourd'hui amplifié par 2000. La manipulation est amplifiée par 5000. L'appel à l'insurrection est amplifié par 10 000. Toute chose inacceptable et intolérable dans un état de droit comme le Cameroun. J'ai dit bien à partir de ce jour, aucun état de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'immunité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. En 2018, j'avais prévenu que celui qui prêche la haine, le désordre, le tribalisme et donc les faits et gestes ont pour but de défier l'autorité de l'État va bientôt se retrouver au pays de si je savais. Je le dis aujourd'hui, si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais, avec tous ces acolytes qui veulent détruire notre démocratie et compromettre les acquis de la nation, bâtis de main de main par le chef d'État, son Excellence Paul. Et cette fois-ci, dans le pays de si je savais, le séjour sera long, il sera même très long. La patience de l'administration a des limites. Lorsqu'on tire trop sur une corde élastique, elle finit par rompre. Nous causons politique heureux. Je voudrais le dire que l'administration est à court de patience.
L'ordre sera maintenu partout sans la moindre complaisance. Des instructions dans ce sens ont été données à toutes les autorités administratives dans les 10 régions. Les contrevenants, les porteurs de troubles n'ont qu'à bien se tenir. Il faut cesser de faire de l'élection présidentielle de 2025 une question de vie ou de mort. Les hommes politiques, eux, doivent laisser Elekam faire son travail. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de participer à l'élection présidentielle de 2025 peuvent attendre l'échéance de 2032. En somme, l'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans le calme et la sérénité. Le ciel ne tombera pas en 2025. Le verdict des yeux sera respecté au moment venu. Je dis aux hommes politiques qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge tracée par l'administration. Les auteurs des mots d'ordre irresponsables seront entièrement comptables des conséquences qui en découleront. Force restera à la loi sans la moindre complaisance. Je vous remercie. Donc, voilà la sortie de monsieur Paul Atanga Ndji, le fameux et sulfureux ministre de l'administration territoriale. Voilà tout un ministre qui n'a ni curriculum vitae, c'est-à-dire on ne connaît pas son parcours. Personne ne sait où Paul Atanga Ndji a fait ses classes pour se retrouver ministre de l'administration dans notre pays, qui est un repris de justice, prisonnier enfermé par ce gouvernement même qu'il sert devant Dieu et devant les hommes pour détournement, fraude, escroquerie. Voilà donc un malfrat, un bandit, un repris de justice qui n'a aucun bagage intellectuel, encore moins professionnel. Alors, ce que je fais lorsque vous venez mal dans TikTok, je vous bloque. Aussi simple que ça. Et je vais mettre quelqu'un modo. TikTok, qui est modo là? Modo, signalez-vous, signalez-vous. Parce qu'il faut bloquer les cafards, les cancrelats. Il faut bloquer les cancrelats qui se baladent là-bas. Empereur Suzuki. Voilà donc un repris de justice, un malfrat bandit, avec un casier judiciaire aussi long que mon bras, qui a été condamné pour des faits avérés de vol, escroquerie, détournement de fonds. Voilà donc un repris de justice qui n'a aucun bagage intellectuel, qui n'a aucun parcours professionnel, qui se lève et veut menacer toute une république. Monsieur Paul Atanga Ndji, votre parcours en tant que ministre de l'administration territoriale est le plus médiocre de toute la République. Je répète, votre parcours, depuis avant même que vous ne soyez nommé, jusqu'à ce que vous soyez nommé, jusqu'à ce jour, est le pire de toute l'histoire du Cameroun. Vous êtes le ministre le plus médiocre, le plus idiot, le plus violent, le plus impertinent de toute la République du Cameroun. Et vous osez, jour après jour, vous lever et proférer des menaces. Nous avons connu des grands administrateurs civils dans ce pays. À l'époque où il y avait encore l'administration civile, les Ferdinand Koungoué-Dima étaient des grands gouverneurs qui travaillaient, tout le monde voyait. Nous avons vu des ministres comme Anzé Tungui qui essayaient quand même à leur petit niveau. Mais vraiment, vous venez jeter du discrédit, de la honte, de l'opprobre sur cette fonction qui est aussi respectable. Je vous rappelle que vous tenez là l'un des portefeuilles les plus importants d'une république, l'administration territoriale. C'est le ministère de l'Intérieur. Mais monsieur Atanga Ndji, depuis que vous êtes là, est-ce qu'on peut faire votre bilan? Est-ce qu'on peut faire votre bilan? Vous qui vous tenez aujourd'hui, jour après jour, chaque fois que vous faites une sortie, c'est pour menacer un opposant. Je dis bien un, pas les opposants. Vous menacez un opposant
qui est Maurice Kamto, vous menacez ces militants, vous menacez les libertés d'expression, les journalistes. Vous êtes seulement là pour réprimer les droits fondamentaux des citoyens. En aucun jour, M. Atanga Ndji n'a été dépositaire de la sécurité des Camerounais. Les microbes qui sont en train de faire des ravages dans nos grandes villes, en plein jour, même pas dans la nuit. Les microbes frappent en plein midi. Je dis bien à Douala et à Yaoundé, en plein midi. Vous restez comme ça, vous entendez les microbes, les microbes, les microbes. Des petits enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui sèment la terreur dans les capitales du Cameroun. Atanga Ndji, vous êtes où? Vous êtes où? Cela ne relève-t-il pas de la sécurité nationale? C'est la réclamation de la liste électorale qui relève aujourd'hui de la sécurité nationale. Atanga Ndji se lève et fait toute une sortie parce que Maurice Kamto réclame la publication de la liste nationale électorale. Vous comprenez donc qu'on a touché là où ça faisait mal. Nous avons mis le doigt sur la blessure. Il fait maintenant des sorties pour dire aux Camerounais que oui, ses opposants doivent laisser Elekam travailler. Elekam fait quel travail? Elekam fait quel travail? Vous dites que le Cameroun est un état de droit, une démocratie. Dans quelle démocratie est-ce qu'il faut aller en justice pour avoir la liste électorale? Citez-moi une seule démocratie au monde où les candidats et le peuple ont dû avoir recours à la justice pour avoir la liste électorale. Et vous parlez d'état de droit et de démocratie? Monsieur Atanga Ndji, vous allez arrêter vos menaces fallacieuses à deux balles. Parce que nous, le peuple de la résistance, nous vous disons ceci. Nous vous disons ceci. Pardon, les modos. Celui qui est modo ou celui qui va être modo, prononcez-vous là-bas, je vous mets modo. Vous me bloquez tous les cafards là. Parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de tergiverser. Donc, Monsieur Atanga Ndji, vous parlez de démocratie et d'état de droit. Dans quel pays de démocratie et d'état de droit on a vu des faux, je répète, des faux scrutateurs des élections? Des faux scrutateurs d'élections que vous êtes allés chercher aux États-Unis avec votre frère qui réside aux États-Unis. Vous avez envoyé des bandits venir jouer aux scrutateurs dans un pays que vous dites démocratique. Des bandits. Transparency International avait dit qu'ils n'ont jamais envoyé quelqu'un au Cameroun. Atanga Ndji, vous avez envoyé la CIATV filmer ces gens et nous dit que c'était des scrutateurs de Transparency. Je vais montrer cela parce qu'il faut qu'on se rappelle à quel point vous êtes un malfrat, quelqu'un qui est habitué aux méthodes mafieuses, un bandit. Je le dis aujourd'hui, le ministre de l'administration territoriale au Cameroun est un bandit. C'est un bandit qui a déjà été condamné par la loi au Cameroun, qui a fait la prison au Cameroun, qui utilise des méthodes mafieuses, digne de bandit qu'il est. Un gros bandit. Alors, je vous montre les faux Transparency. Parce qu'aujourd'hui, il vient ouvrir ses gros yeux pour donner des leçons aux gens, alors qu'il est le premier fraudeur dans ce pays. Monsieur Atanga Ndji, vous n'avez de leçons à donner à personne. Parce que vous êtes celui qui a mené les bandits de Transparency International chez nous. Alors, j'espère que je vais retrouver ça. On occupe une Non, ça c'est l'opinion de mon frère Aristide Mono que je vais partager tout à l'heure. Regardez les faux bandits. Dimanche dernier, jour de la présidentielle camerounaise, nos équipes filment dans un bureau de vote de Bouéa. Sur place, 2 personnes observent le déroulement du scrutin. Et je suis venu ici pour voir, en tant qu'observateur indépendant, international, pour voir si tout se passe bien. Et effectivement, les choses ont l'air de bien se passer. Lundi soir, au lendemain de l'élection, il donne une conférence de presse. La télévision d'État les présente comme observateur de l'ONG Transparency International. Interrogés sur le scrutin, ces 7 observateurs ne tarissent pas d'éloges. Je trouvais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique. De ce que j'ai vu hier au dépouillement, c'était une véritable leçon de démocratie, dans le dépouillement en lui-même.
Concert de louanges et satisfecit général. Seulement voilà, démenti immédiat de Transparency International. Dans un communiqué publié mardi, l'ONG rappelle n'avoir aucune équipe d'observateurs internationaux au Cameroun et parle d'usurpation d'identité inacceptable. Personnellement, je ne les ai rencontrés à leur demande que le mardi dans un grand hôtel de la place parce qu'ils ont voulu que nous ayons une explication. Nous n'avions pas de mission ni au niveau international ni au niveau national. Les observateurs présumés indiquent alors avoir été invités par l'agence Cameroun Press, un organe créé en juillet 2018 à 3 mois de l'élection présidentielle. L'affaire fait scandale au Cameroun, où le déroulement du scrutin est très contesté. Plusieurs acteurs politiques demandent désormais l'ouverture d'une enquête publique sur cette affaire d'observateurs. Voilà. Dimanche dernier, jour de... Vous avez suivi, non? Atanga Dji est allé fabriquer une agence avec son frère qui vit aux États-Unis. À 3 mois de l'élection. Ils sont allés recruter des mercenaires juifs. Des vignerons. Des gens qui cultivent le vin en France. Ils leur ont donné de l'argent et ils leur ont demandé de venir poser. C'est-à-dire, vous les voyez même dans les bureaux de vote. Ils marchaient comme les Kengé, on ne savait même pas ce qu'ils cherchaient. Et ils vont le lendemain à la CATV faire une conférence de presse et dire comment tout s'est bien déroulé. Ils ont été témoins de la démocratie. Le scrutin s'est bien passé. Voilà donc ce monsieur aujourd'hui qui se lève pour oser parler aux gens quand on réclame la publication de la liste électorale nationale. Nous vous avons dit, c'est le nœud. C'est le nœud, c'est ça. Parce que quand cette liste-là sera publiée, on va voir les morts. Tous les gens qui sont morts et que le RDPC garde sur la liste pour que des individus aillent voter à leur place. On va voir les morts qui sont encore sur cette liste. On va voir les doublons et les triplons. Et on va voir même des noms qui n'existent, des personnes qui n'existent nulle part, des noms fictifs. Voilà ce que le RDPC cache. Parce qu'il sait que dès que cette liste est publiée, la contestation aura tout son sens. Alors, M. Atanga Dji estime que demander cette liste électorale, c'est appeler au soulèvement populaire. Mais non, M. Atanga Dji, vous avez dit en 2018 que le président Kamto allait se retrouver au village de Si Je Savais. Aujourd'hui, vous revenez en disant que, oui, il ira au village de Si Je Savais plus longtemps que ça. Nous vous disons, M. Atanga Dji, Nelson Mandela a été mis en prison pour 27 ans. Est-ce que la lutte de l'ANC s'est arrêtée? Est-ce que l'emprisonnement de Nelson Mandela a arrêté la lutte de l'ANC? En 2018, vous avez jeté le président Kamto en prison avec tout le directoire du MRC. Est-ce que cela a empêché au MRC d'exister? Est-ce que cela a empêché au MRC d'être aujourd'hui en pole position pour l'élection au Cameroun? Vous nous parlez de candidats, vous dites que ceux qui ne peuvent pas être candidats en 2025 peuvent attendre 2032. Monsieur Atanga Dji, la candidature du président Maurice Kamto ne souffre de rien. Elle ne souffre de rien. Le président Kamto est prêt à toutes les élections depuis au moins 2 ans et il vous l'a dit. Il dit qu'il est candidat. Il le dit. La question qui se pose, c'est qui est son opposant? Qui sera le candidat du RDPC? Ça, vous ne nous le dites pas. Nous sommes à 7 mois de l'élection présidentielle la plus déterminante de l'histoire de notre pays. Votre parti est au pouvoir depuis 43 ans. Nous ne savons pas qui est le candidat de votre parti. Parti État, parti au pouvoir. Dites-nous plutôt qui est votre candidat. Dites-nous plutôt quel est votre bilan. Dites-nous plutôt quel est votre programme. Au lieu de sortir les gros yeux quand on vous dit de publier la liste électorale nationale. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il est question. Et monsieur Atanga Dji, n'oubliez pas, 2025 ne sera jamais comme 2018. Je dis bien jamais. En 2018, vous avez jeté le président Kamto en prison. Le peuple n'était pas éveillé. Le peuple n'était pas affamé. Le peuple n'était pas en colère. Le peuple n'était pas révolté. Le peuple n'était pas inscrit massivement sur les listes électorales. 2025, 7 ans plus tard, vous avez un peuple qui crie au changement. Vous avez des jeunes qui s'alignent pendant des heures
pour s'inscrire sur les listes électorales. Vous avez une population qui en a marre. Vous avez des gens qui sont fatigués, qui croupissent et qui croulent sous le poids de vos charges fiscales. Vous avez les évêques qui se sont levés et qui ont demandé votre départ. Vous avez un peuple en colère. Vous avez la grogne au sein de l'armée. Monsieur Atanga Ndji, un seul cheveu, je dis bien, prenez-le pour argent comptant. Prenez-le pour dit. Ce que j'exprime là, c'est le ressenti de la majorité des Camerounais. En qui l'espoir, le seul et le dernier espoir, repose en la personne de Maurice Kamto. Je dis bien si un seul cheveu saute sur la tête de Maurice Kamto, vous aurez entre vos mains la mutinerie la plus mémorable de toute l'histoire de notre pays. Et cette mutinerie sera assez mémorable parce qu'elle sera à l'étranger et au Cameroun. Je répète, un seul cheveu saute de la tête de Maurice Kamto, vous allez mettre ce pays à feu et à sang. Et ce sera votre faute. Ne pensez pas un seul instant que vos gros yeux et votre moulinex imaginaire intimident qui que ce soit. Oubliez un seul instant. On a vu ce qui s'est passé à Yagua. Lorsque l'évêque de Yagua a dit que mieux le diable dirige d'abord. Laissons même d'abord le diable diriger. Vous avez voulu le menacer, non? On a vu ce qui s'est passé là-bas, non? Pour vous dire que le peuple n'a plus peur. Nous avons vu Ferdinand Ngongo aller à l'extrême nord, aller supplier les populations. Vous avez vu comment il a été chiffonné à l'extrême nord, où des gens lui mettaient le doigt à l'œil et lui disaient que tu crois que tu es qui? La peur a changé de camp. Le peuple est debout. Votre moulinex imaginaire ne fait plus peur à personne. Je dis bien personne. Écoutons ce que notre docteur Aristide Mono a dit sur votre fameux moulinex. On occupe une responsabilité assez élevée comme celle de ministre de l'administration territoriale, il y a un discours policier qu'on doit tenir. Et lorsqu'il convoque même la métaphore du moulinex, je pense que même là, il ne comprend pas que c'est limité, que c'est une métaphore limitée par rapport à la réalité recherchée ou par rapport à l'impact recherché. Il oublie par exemple qu'il y a des condiments qui bloquent le moulinex. Vous avez les rondelles qui bloquent le moulinex. Vous avez le quatre côtés qui bloquent le moulinex. Il y a des condiments qui bloquent le moulinex. Il oublie également qu'avec les coupures intempestives, le moulinex peut ne même pas fonctionner. Et les condiments restent intacts. Il n'intègre pas un certain nombre de réalités. Et il oublie qu'au-dessus du moulinex, il y a des broyeuses assez élevées. Par exemple, le concasseur. Le concasseur peut broyer à la fois le tenancier du moulinex et son moulinex. Et le concasseur ici, c'est le peuple. Donc quand le ministre se met dans une posture triomphaliste, il pense détenir l'arme fatale pour détruire les embats d'en bas. Il oublie que les embats d'en bas ont le concasseur. Et le concasseur a eu à concasser beaucoup de dictateurs, beaucoup de personnes qui étaient plus élevées, plus rudes, plus radicales que le ministre. Hitler avait été broyé par le concasseur, Mussolini par le concasseur, Louis XIV par le concasseur. C'est le peuple qui détient le haut niveau du moulinex. On occupe une responsabilité assez élevée. Est-ce que vous avez compris ce que le docteur Mono dit? Le docteur Mono dit ceci à Moulinex. Que le Moulinex est plus petit que le concasseur. Et le concasseur, c'est qui? C'est nous, c'est le peuple. Le concasseur écrase le Moulinex. Et il écrase les condiments du Moulinex en même temps. Il écrase le Moulinex. Il écrase celui qui tient le Moulinex. Oui. Le concasseur, c'est le peuple. Le peuple a écrasé les plus grands dictateurs au monde. Les Hitler, les Mussolini, les Mobutu, les Mugabe. Oui. N'oubliez jamais cela. Le pouvoir est entre vos mains, chers Camerounais. Et que M. Atanga Ndji ne pense pas qu'il intimide qui que ce soit. Je dis bien qui que ce soit. Les Camerounais sont debout et ils en ont marre. Ils sont fatigués de cette dictature rampante, reptilienne, écrasante. Alors votre rhétorique de menace, voilà un ministre qui n'a dans son langage vocabulaire
que des mots de menace. Les serpents, les abeilles, les moustiques, les fourmis, tout ce qui est menaçant, c'est ce qu'il connaît. Un ministre qui ne s'exprime que pour avoir une image un langage d'imagerie menaçante. Nous lui disons, monsieur Atanga Ndji, que vous êtes l'homme le plus recherché de toute la République du Cameroun. Je répète, monsieur Atanga Ndji, vous êtes l'homme le plus recherché de toute la République du Cameroun, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Nous vous rappelons, monsieur Atanga Ndji, que vous avez fabriqué les faux Ambaboy qui ont commis des exactions et on a accusé les Ambaboy. Au même titre que le colon avait fabriqué les faux maquisards qui partaient dans les villages brûlés, violés et on accusait les maquisards. Monsieur Atanga Ndji, pour cela, vous êtes l'homme le plus recherché. Même dans votre village, à Bamenda, vous ne pouvez plus mettre les pieds. Nous vous rappelons, monsieur Atanga Ndji, qu'en diaspora, toute la diaspora anglophone et toute la diaspora francophone est à vos trousses. Monsieur Atanga Ndji, si vous êtes fort, prenez l'avion et venez en diaspora. Je répète, si vous êtes tellement fort, si vous voulez vous faire valoir de votre propre turpitude, prenez l'avion et venez en diaspora. On va vous montrer les condiments qui cassent le moulinex. On va vous montrer les deux côtés, les rondelles qui écrasent le moulinex. On va vous dire que le moulinex n'est rien sans le courant. Monsieur Atanga Ndji doit vous rappeler, dois-je vous rappeler que pendant que vous menacez les citoyens ordinaires au Cameroun, votre frère vit aux États-Unis. Vos enfants, votre fille vit aux États-Unis. Ils sont repérés. Ça, on vous le dit seulement comme ça au passage. Parce que pendant que vous croyez que ce n'est que ceux qui vendent les œufs qui cherchent la bagarre, vous-même vous oubliez que vous avez un plateau d'œufs sur la tête. Monsieur Atanga Ndji, je vous rappelle que votre petite sœur est sous-préfet à Banja, l'arrondissement de Banja. Ça, c'est un petit rappel. Et ça, c'est à Bafang. Donc, population de Bafang, c'est la petite sœur d'Atanga Ndji, même père, même mère, qui est sous-préfet à Banja. Vous saurez quoi en faire le moment venu. Je répète, population de Banja à Bafang, la petite sœur d'Atanga Ndji, même père, même mère, est sous-préfet à Banja. Vous saurez quoi en faire le moment venu. Dès qu'il déclenche son moulinex, vous déclenchez la concasseuse. Et la concasseuse va passer sur tous les œufs qui portent sur la tête. Donc, monsieur Atanga Ndji, vous qui vous croyez si invulnérable, vous qui vous croyez si puissant, vous qui menacez les gens parce que vous pensez que vous êtes insensible, intouchable, sachez que votre fille est aux États-Unis. Et ce n'est pas le gouvernement de Paul Biya qui dirige là-bas. Votre frère qui a fabriqué Transparency International est aux États-Unis. Ils sont répertoriés. Votre sœur est sous-préfet. Et là, je suis en train de dire, je répète, la petite sœur d'Atanga Ndji, même père, même mère, est sous-préfet à Banja. Monsieur Atanga Ndji a mis sa sœur sous-préfet à Banja en croyant que il va ainsi mater la population de Bafang parce qu'ils ont appris que les Bafang sont des rebelles. Je répète, cher peuple Bafang, la petite sœur d'Atanga Ndji est sous-préfet à Banja. Lorsqu'un chasseur va en brousse, s'il ne peut pas attraper le varan, il attrape sa queue. Lorsqu'un chasseur va en brousse, s'il ne peut pas attraper le varan, il attaque sa queue. Donc, si vous n'attrapez pas le varan, attrapez-moi la queue du varan. Si vous n'attrapez pas le varan, attrapez la queue du varan. L'équilibre va régner. L'équilibre va régner. Monsieur Atanga Ndji, vous attendez que les mots d'ordre sortent du Cameroun. Aucun mot d'ordre ne sortira du Cameroun. Nous vous le disons. Le peuple donnera son propre mot d'ordre. Aucun mot d'ordre ne sortira du Cameroun. Nous disons que les élections de 2025 doivent se dérouler dans la paix et par les urnes. Et nous appelons chaque citoyen qui passe 3 heures, 4 heures de temps dans la rue pour s'inscrire sur la liste électorale à tenir sa carte d'électeur comme un précieux sésame.
Votre carte d'électeur, c'est votre arme contre la misère, contre le gouvernement qui vous piétine, contre ceux qui vous écrasent, contre ceux qui vous matent, qui vous emprisonnent, qui vous kidnappent. Et lorsque vous avez votre arme, qui est la carte électorale, allez voter le jour dit, mais ne rentrez pas à la maison. C'est nous qui donnons le mot d'ordre. Atanga, tu viens m'arrêter. Je donne le mot d'ordre. Mes camarades donnent le mot d'ordre. La base donne le mot d'ordre. Les Camerounais donnent le mot d'ordre. Viens nous arrêter. Je dis, lorsque vous allez voter, ne rentrez pas à la maison. Ne rentrez pas à la maison. Cette carte électorale vous a coûté 4 heures de rang, sous la pluie, sous le soleil. Elle est très précieuse. Donc votre vote est précieux. Voilà un pays. Attendez que je termine avec l'éducation là. Lorsque vous avez voté, ne rentrez pas. Restez là, surveillez votre vote. Surveillez le décompte des votes dans votre bureau de vote. Ne bougez pas. Personne ne bouge le jour de l'élection. Vous votez, vous calez sur place. Venez avec les torches, les lampes solaires. Venez avec les bougies, tout. Si on coupe le courant, vous avez vos torches, vous avez vos lampes solaires. Venez avec vos téléphones. Téléchargez les VPN parce qu'ils vont couper Internet. On a vu ça au Gabon. Ils vont couper Internet. Téléchargez les VPN. Filmez tout ce qui se passe dans le bureau de vote. Vous envoyez directement à la diaspora. Filmez, vous envoyez. Filmez seulement, vous envoyez. Dès qu'on proclame les résultats dans votre bureau de vote, filmez, vous nous envoyez. Nous allons compiler ces résultats. Et on va voir comment M. Atanga viendra nous arrêter. Nous allons compiler ces résultats. Filmez seulement. Et si un vote cherche son frère, si un seul vote cherche son frère, défendez votre vote. Défendez votre vote. Défendez votre vote avec l'énergie du désespoir. Défendez votre vote parce que c'est 7 ans de votre vie qui sont en train de partir. Défendez votre vote parce que c'est votre enfant qui est sacrifié. Défendez votre vote parce que c'est votre emploi qui se sacrifie. Défendez votre vote parce que c'est votre santé qui va en l'air. Défendez votre vote parce que ce sont les routes que vous n'aurez pas. S'il faille que ce jour-là, chacun donne le prix ultime pour sa vie, donnez-le parce qu'il n'y aura plus une autre occasion. Monsieur Atanga, je veux vous faire croire que on dit que l'élection de 2025 c'est la vie ou la mort. Oui, c'est la vie ou la mort. C'est la vie ou la mort. C'est maintenant ou jamais. Si vous laissez encore cette dictature, perdurer, alors sachez que c'est une autre 50 ans, une autre génération qui va passer. Parce que nous ici en diaspora, nous leur disons, la fraude ne passera pas par la diaspora. La fraude ne passera pas par ici. Nous allons prendre toutes les mesures nécessaires et utiles pour qu'il n'y ait pas de fraude en diaspora. Ça, croyez-nous. Nous allons nous mettre, c'est nous qui allons contrôler tous les électeurs qui vont venir à l'ambassade. Les électeurs devront être contrôlés par la base. Si vous n'avez pas votre carte de résident, vous n'entrez pas. C'est comme ça et pas autrement. Vous n'avez pas la carte de résident exigée par Elecam, vous n'entrez pas. Vous n'entrez pas. Autre chose que je voulais dire. Monsieur Atanga Ndji, vous qui aujourd'hui faites prévaloir la sécurité nationale, Monsieur Atanga Ndji, vous n'êtes concerné par la sécurité nationale que lorsque le RDPC ou Monsieur Paul Biya sont menacés. Lorsque les microbes terrorisent les populations à Douala et Yaoundé, il n'y a pas de question de sécurité nationale. Lorsque des populations égorgent à Meyo, il n'y a pas de sécurité nationale. Mais lorsqu'on demande déjà la liste électorale, patatras, vous sortez la carte de la sécurité nationale. En quoi est-ce que la réclamation de la liste menace la sécurité nationale? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer pourquoi est-ce que lorsqu'on réclame la liste électorale, la sécurité nationale est menacée? Monsieur Atanga Ndji, vous avez utilisé le même prétexte pour interdire aux Camerounais de parler de la santé de Paul Biya. Je vous lis votre fameux communiqué, alors que Paul Biya avait disparu pendant 41 jours. 41 jours.
Aucun autre chef d'État dans le monde n'a disparu de la surface de la terre pendant 41 jours. Aucun. Aucun. Vous interdisez aux Camerounais qui cherchent leur chef de l'État depuis 41 jours de parler de sa santé. Lisons votre fameux torchon que vous avez publié à cette occasion et on va vous dire à quel point vous êtes idiot. Excusez-moi du peu. Depuis un certain temps, des personnes sans scrupules inondent les médias et les réseaux sociaux de nouvelles mensongères sur l'état de santé du président de la République. Ces élucubrations ont pour objectif malsain de perturber la quiétude des Camerounais, semer la confusion et le doute dans les esprits en vue d'installer le pays dans l'incertitude. Le ministre directeur du cabinet civil et le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, ont publié chacun, en ce qui le concerne, un communiqué pour condamner la dérive et apporter un démenti formel aux rumeurs fantaisistes véhiculées sur l'état du président de la République. Rappelons qu'à cette occasion, 4 ministres de l'État étaient sortis, chacun avec une version différente de ce qui se passait à Genève. Voilà un gouvernement cacophonique, un gouvernement incompétent, un gouvernement moribond. Je dis bien 4 ministres de la République étaient sortis, chacun avec une version différente de ce qui était arrivé à Paul Biya. Un qui disait que Paul Biya va bien, il va qu'à ses occupations. Un qui disait que Paul Biya a accusé un coup de fatigue et qui se repose. Et l'autre qui sort, il dit que non, on va attraper tout ce qui parle de la santé de Paul Biya. C'est interdit de parler de la santé de Paul Biya. Et il dit que, faut-il rappeler que le chef d'État est la première institution. Voilà donc un ministre qui crée ses propres lois. Monsieur le ministre de l'administration territoriale nous a dit en 2024, alors que Paul Biya avait disparu, que la loi interdisait de parler de la santé de Paul Biya. Monsieur Atanga crée sa propre loi. Il dit que la loi interdit de parler de la santé de Paul Biya. Mais il a vu que sur les plateaux de télévision, on en parlait. Nous avons attendu l'article de loi qui devait sanctionner ces médias. On n'a pas vu. Voilà maintenant le même monsieur Atangandji se lève et il nous dit que c'est interdit de demander la liste électorale nationale et que les contrevenants seront frappés par la loi. Monsieur Atangandji, montre-nous la loi qui interdit de demander la liste électorale nationale. À partir d'aujourd'hui, sur tous vos buts, mettez « Nous voulons la liste électorale nationale » et que monsieur Atangandji vienne vous arrêter, on voit. Monsieur Atangandji, montre-nous l'article de loi. Comme tu es un bandit, un fraudeur, un malfaiteur, un tricheur, un voleur, c'est comme ça que tu fabriques les textes de loi en fonction de ta bonne humeur. Et tu penses que ta tête et tes gros yeux font peur aux Camerounais. Nous vous disons, monsieur Atangandji, que vous ne faites peur à personne. La peur a changé de camp. Voilà la petite basse, les sans-papiers, sans emploi, les bordels et les bandits, les désœuvrés que nous sommes, qui mettons tout un gouvernement en branle. Tout un gouvernement en branle, toute la presse nationale, les chaînes de télévision nationales ne parlent que d'un simple enfarinage. Un tout petit enfarinage. Oh, nous, rien que la petite basse, vous met en branle. Imaginez alors quand le peuple va se lever. Parce que ce peuple va se lever. Ne croyez pas que vous faites peur à qui que ce soit. Les enfants en ont marre. Le peuple va se lever. Et si vous croyez que c'est un candidat à l'élection qui va demander au peuple de se lever, vous mentez. Le peuple va se lever de son propre gré. Le peuple va se lever de sa propre initiative parce qu'il en aura marre. Et ce qui va déclencher le soulèvement du peuple, c'est votre tricherie. Si vous essayez une seule fois de tricher, vous aurez affaire aux 30 millions de Camerounais qui vont exprimer cette fois-là une colère sans nom. Vous pensez que l'armée avec vous?
Les gars, je vous dis quelque chose. Les petites exactions que vous voyez là, que les policiers, les gendarmes commettent là, c'est rien. Dernière nouvelle de l'armée camerounaise. Dernière nouvelle de l'armée camerounaise. Des contingents de l'armée camerounaise ont été envoyés en janvier 2025 pour une formation à l'extrême nord. Écoutez bien ce que je vous dis. Des contingents de l'armée camerounaise ont été envoyés en janvier dernier pour une formation à l'extrême nord. Cette formation était censée durer 3 mois. Cette formation était censée durer 3 mois. Vous savez comment la formation s'est achevée? Le mois de janvier n'est même pas fini. Ils ont fait 3 semaines. Ils ont fait 3 semaines à l'extrême nord. Ils sont rentrés en catastrophe parce que le ministère de la Défense n'avait plus d'argent pour nourrir les militaires pendant leur formation. Vous vous rendez compte? Tout un gouvernement qui est incapable de former son armée, de les nourrir, de les entretenir. Il y a la grogne dans l'armée. Beaucoup d'éléments qui ont été recrutés dans le BI sont maintenant redistribués dans la gendarmerie, dans l'armée de terre, parce qu'il n'y a plus les moyens de les entretenir. C'est ça qui est la vérité. Ils vous ont dit que le BI était une armée d'élite, mais ils sont en train d'être à court d'argent. Ils n'ont plus d'argent pour entretenir ces forces-là. Ils sont en train d'enlever. Et je vous dis ici, vous aurez des témoignages. Beaucoup sont même en train de partir pour la diaspora. Beaucoup désertent l'armée aujourd'hui pour venir en diaspora. Ils sont en train de démobiliser les gars du BI parce que le BI n'a plus l'argent. Les mettre dans l'armée parce que l'armée dépend de la fonction publique. Les mettre dans la gendarmerie. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Pendant ce temps, Issa Thiro Mabakari avec Mounouna viennent se pavaner en Belgique avec 1 milliard de francs CFA dans leur poche, mais leur population à l'extrême nord n'ont ni eau, ni électricité, ni école, ni route, ni quoi que ce soit. Vous avez vu les élites de l'extrême nord se fâcher contre le gouvernement l'autre jour. Vous-même, vous avez vu les élites de l'extrême nord insulter Ferdinand Gongo en direct. Vous les avez vus. Pour vous dire que ces gens s'en foutent complètement de vous. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement de vous. Et qui ne pensent pas que le peuple va continuer de subir ce genre d'exaction pour rien. Parce que lorsqu'on vous dit que la base est sauvage, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que nous luttons pour que les 11 accords coloniaux signés par le gouvernement colonial de M. Ahidjo et transférés à M. Paul Biya, qui existent encore jusqu'aujourd'hui. Les accords coloniaux, nous luttons contre ces accords coloniaux. Ces accords coloniaux qui étranglent l'évolution de notre pays. Les leaders de l'AES se sont débarrassés des accords coloniaux. Les leaders de l'AES se sont défaits des accords coloniaux. Les accords coloniaux qui consistaient en des accords militaires, des accords économiques, où les sociétés françaises installées au Cameroun continuent de ne pas payer les impôts comme il se doit. Plus de 2000 milliards de francs CFA évaporés en taxes impayées par les sociétés françaises. Et les gens s'asseyent sur Afrique Média tous les jours, nous disent que Paul Biya est panafricaniste. Un panafricaniste qui permet le pillage de son peuple par les Français. Un panafricaniste qui lui-même vit et suivi du pillage de son peuple par les Français. Un panafricain qui est incapable de dire un mot sur le franc CFA. Vous trouvez normal que nous, Africains, nous utilisons une monnaie qui est fabriquée en France? Une monnaie qui est fabriquée en France et dont tous les revenus retournent à la Banque centrale française? Monsieur Paul Biya est incapable de se lever contre ça. Monsieur Paul Biya qui était le bras droit de Kadhafi. Kadhafi qui voulait créer les États-Unis d'Afrique. Et qui avait choisi Douala comme la capitale économique de l'Afrique. La capitale financière. La bourse d'Afrique devait être à Douala. Un avantage, un privilège et une reconnaissance de son frère et ami Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya fait? Il a participé au massacre de Kadhafi à travers Sarkozy. Il a participé au massacre de Kadhafi à travers Sarkozy. Le même Sarkozy
qu'ils sont allés rencontrer pendant les Jeux Olympiques à Paris pour qu'il soit le directeur de campagne de Paul Biya. Le même Sarkozy. Vous tous, vous avez vu les photos. Voilà donc Paul Biya qu'on dit qu'il est panafricaniste. Qu'on dit le grand panafricaniste, le grand sage qui a fomenté, comploté pour massacrer le Guy de Kadhafi. Donc c'est pour ça que la base se bat. C'est pour ça que la base se bat. Nous nous battons pour que ces accords coloniaux soient défaits, nuls et caducs. Nous nous battons pour que le Cameroun ne soit plus soumis à l'emprise de la colonie française. Nous sommes l'un des derniers pays à être encore contrôlés par la métropole. Oui, le Cameroun est l'un des derniers pays encore contrôlés par la métropole. Vous avez suivi le discours du député français l'autre jour à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faille qu'on vous le fasse vivre encore en direct? Peut-être qu'il faut que nous vous projetions cela. Alors, écoutons ce que le député français dit. Et vous allez comprendre que nous luttons pour nous libérer du joug de ces gens-là. La preuve aujourd'hui, la France et le gouvernement camerounais demandent à la France de mettre la pression sur la Belgique pour que les combattants soient arrêtés. Le gouvernement camerounais demande à la France, à la Belgique, enfin, je me perds là. Le gouvernement camerounais a adressé un message à la France, lui demandant de mettre la pression sur la Belgique pour que les combattants de Belgique soient arrêtés. Alors, nous lui disons, la Belgique est un pays indépendant. Comment est-ce que la France mettra la pression sur un pays indépendant? Vous comprenez donc que toute la force de Paul Biya et de son régime repose sur la France. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas circuler et travailler comme on veut dans le cadre de la résistance à cause de la France. Et les gens veulent nous faire croire qu'ils sont des amis et frères. Écoutons ce député-là. Alors, j'avais ça dans la page qui. Écoutons ça. Voilà. Une politique hostile à Paul Biya et par voie de conséquence, peut-on dire aussi à la France qui apparaît comme l'ami de Paul Biya. Le soutien aux leaders anglophones fait partie de la stratégie, en tout cas de Tibor Majdi, et l'opposant Maurice Kamto, l'opposant le plus représentatif, si je puis dire, de président Biya, et Kamto est un Bamiléké de l'Ouest francophone, a été reçu à plusieurs reprises à Washington. Clairement, une politique hostile à Paul Biya, et par voie de conséquence, peut-on dire aussi à la France qui apparaît comme l'ami de Paul Biya. Le soutien aux leaders anglophones fait partie de la stratégie, en tout cas de Tibor Majdi, et l'opposant Maurice Kamto, l'opposant le plus représentatif, si je puis dire, de président Biya, et Kamto est un Bamiléké de l'Ouest francophone, a été reçu à plusieurs reprises à Washington. Clairement, une politique hostile à Paul Biya, et par voie de conséquence, peut-on dire aussi à la France qui apparaît comme l'ami de Paul Biya. Le soutien aux leaders anglophones fait partie de la stratégie, en tout cas de Tibor Majdi, et l'opposant Maurice Kamto, l'opposant le plus représentatif, si je puis dire, de président Biya, et Kamto est un Bamiléké de l'Ouest francophone, a été reçu à plusieurs reprises à Washington. Clairement, une politique hostile à Paul Biya, et par voie de conséquence, peut-on dire aussi à la France qui apparaît comme l'ami de Paul Biya. Voilà. Le soutien aux leaders anglophones. La France a parlé comme l'ami de Paul Biya. Et l'opposant le plus représentatif, Maurice Kamto, Bamiléké de l'Ouest. Il précise, hein, voilà un Français qui parle de la politique camerounaise, mais il cite déjà les tribus. Pourquoi il cite la tribu Bamiléké? Parce que ça représente une menace pour la France. Parce que la France avait stigmatisé les Bamiléké comme étant le caillou dans la chaussure de la France. Il est en train de prendre des arguments pour montrer que Maurice Kamto est le caillou dans le pied de la France.
et qu'il a été reçu plusieurs fois aux États-Unis. Les États-Unis qui eux-mêmes sont favorables aux leaders anglophones et à Maurice Kamto. Mais qu'ils sont opposés à Paul Biya qui est l'ami de la France. Est-ce que vous avez entendu? C'est pas la base qui parle. C'est pas les Bamileke qui parlent. C'est un Français à l'Assemblée française qui est en train de vous dire quel est le plan de la France avec leur champion Paul Biya. Et il qualifie Maurice Kamto de Bamileke. Pourquoi est-ce qu'il précise Bamileke? Parce que le colon avait dit que le Bamileke est le caillou dans la chaussure de la France. Parce que le Bamileke ainsi que les Bassa sont ceux qui ont lutté jusqu'au sang, jusqu'à sacrifier des vies pour que le Cameroun soit indépendant. Ils n'ont jamais oublié cela. Ils n'ont jamais oublié la lutte féroce qu'ont menée nos parents. Oui, la France a eu à prendre les armes dans 2 endroits en Afrique, en Algérie et au Cameroun. Et croyez-moi, ils n'ont pas oublié. Les terres de nos villages sont encore imprégnées de napalm. Le napalm qu'ils ont déversé sur nos populations pour les décimer. Aujourd'hui, ils s'en vont à l'Assemblée française, disent qu'ils sont les amis de Paul Biya. Paul Biya qui est l'ami de la France. Et que M. Tibor Nagui soutient Maurice Kamto, le Bamileke, avec les leaders anglophones. Chers amis français, 2025 ne sera ni une question des Américains, ni une question des Français. Ce sera une question camerouno-camerounaise. Ce sera une question camerouno-camerounaise. Ce sera le peuple contre ses dirigeants. Ce sera le peuple affamé, le peuple écrasé, le peuple fatigué contre les dirigeants boulimiques, tortionnaires, sanguinaires, machiavéliques, sataniques, tyranniques. Ce sera une question du peuple contre le gouvernement. Il ne sera plus question de Maurice Kamto ou de n'importe qui. Ce sera le peuple contre le gouvernement. Et si vous tentez de vous ingérer dans les affaires de notre pays, on ne va pas vous dire. Si vous tentez de vous ingérer dans les affaires de notre pays, vous allez comprendre que c'est le peuple qui a le pouvoir. Le peuple a le concasseur. Le peuple a le dernier mot. Le peuple est souverain. Ce que le peuple veut, Dieu le veut. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous n'allez pas écraser 30 millions de Camerounais à vie. Donc, M. Atanga Ndji, spécialiste des serpents, des scorpions, des moulinex, des abeilles, de tout ce qui est mauvais, comprenez que vous n'êtes pas invulnérable. Et si vous faites tchac, la riposte sera sans appel. Je dis bien sans appel. À titre de rappel, et je veux que les services secrets de la résistance, qui avaient déniché son frère aux États-Unis, nous repostent l'adresse exacte du frère d'Atanga Ndji aux États-Unis. Postez-nous l'adresse du frère d'Atanga Ndji aux États-Unis. Postez-nous l'adresse de sa fille aux États-Unis. Et je rappelle à ceux qui sont à l'intérieur du pays que la petite sœur d'Atanga Ndji, même père, même mère, est sous-préfet à Banja, à Bafang. C'est elle qui avait déposé le camion de la gendarmerie pour empêcher de jouer le championnat intervacances. C'est la petite sœur d'Atanga Ndji, même père, même mère. Et elle est à Bafang, à Banja. Sous-préfet de Banja, c'est la petite sœur d'Atanga Ndji. Je rappelle, la petite sœur d'Atanga Ndji est sous-préfet à Banja par Bafang. Donc le jour il va faire gnac. Vous savez quoi faire. Je répète, le jour où Atanga Ndji fait gnac, vous savez quoi faire. Et vous savez où toucher. Comme il croit que c'est seulement les autres qui portent les œufs sur la tête. Lui-même, il doit comprendre qu'il porte les œufs sur la tête. Donc, comme il cherche la bagarre, qu'il sache que lui-même, il porte les œufs sur la tête avant de chercher la bagarre. Et je vous dis toujours, si on ne peut pas attraper le varan, on attrape sa queue. Quand vous posez le piège en brousse, si le corps du varan passe, sa queue ne va pas passer. L'animal qui a la longue queue ne cherche pas les problèmes. L'animal qui a la longue queue ne cherche pas la bagarre.
Atanga dit comme tu crois que tu es invulnérable. Tente un seul jour. Je vais vous... Il parle... Mais prononce le nom de Maurice Kamto. Tu as peur de prononcer son nom, pourquoi? Tu as fait tout un discours hier. Tu dis les opposants, que celui-là. Pourquoi tu ne prononces pas son nom? Tente de prononcer son nom. Le peuple sait de qui tu parles. Et nous t'avons dit un seul cheveu tombe sur sa tête. Action d'habits froissés, réaction de fer à repasser. C'est ça qui est ça. Action d'habits froissés, réaction de fer à repasser. Il cite Maurice Kamto sans le citer. Il dit que celui-là, il avait déjà mis au pays de si je savais en 2018 et que maintenant il va le mettre pour plus longtemps. Vous ne savez pas que les blagues ont les limites. Vous ne savez pas que les blagues ont les limites. Giovanni, inbox. On arrange ça en inbox. Moi-même, je suis de Banja. Babouan, toi, dans Banja. On va courir. On va courir. On va courir. Parce que Maurice Kamto demande la publication de la liste électorale. Dans quel pays démocratique est-ce qu'on arrête un opposant parce qu'il demande la publication de la liste électorale? Dans quel pays démocratique? Vous dites que le Cameroun c'est un état de droit, c'est une démocratie. On demande une chose simple. Montrez-nous la liste des inscrits. Ça devient un problème national où vous menacez d'arrêter les gens, d'emprisonner les gens. Nous demandons la liste électorale. J'ai dit tout le monde doit mettre sur son profil. Nous voulons la liste électorale nationale. C'est tout ce qu'on demande. Publiez cette liste, on quitte dessus. La liste là vous dérange en quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut un bras de fer, une lutte depuis le mois de septembre 2014 que Maurice Kamto a commencé à parler de cette liste électorale? Nous allons déjà à 6 mois. Nous allons à 6 mois. L'article 80 du code électoral exige que vous publiez cette liste. L'article 80 du code électoral demande qu'on publie cette liste. Pourquoi est-ce que aujourd'hui vous menacez d'arrêter les gens parce qu'on demande la liste? Ça veut dire que vous-même vous savez ce que vous fomentez avec cette liste. Et c'est la raison pour laquelle je dis Camerounais de la diaspora, ils ont mis la cale au pays. Ni Elekam, Eric Essoussé ne veut pas publier la liste. Clément Tangana a dit qu'il est incompétent pour demander à Eric Essoussé de publier la liste. Ils sont allés au conseil électoral qui s'est déclaré incompétent, qui les a dirigés vers la cour d'appel, qui a dit qu'ils sont incompétents. Ils sont allés vers le tribunal de grande instance, qui a dit qu'il est incompétent. Tout le Cameroun est incompétent pour demander à Eric Essoussé de publier cette liste. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous qui ne sommes pas au Cameroun, ben, dirigeons-nous vers les partenaires de l'ECAM. Et l'ECAM travaille en collaboration avec une société allemande qu'on appelle Giesecke de Vries et Veridos, qui sont des sociétés parapubliques allemandes. Et leur siège est à Munich. Nous disons donc à tous les Camerounais épris de justice et de liberté, nous disons à tous ceux qui exigent cette liste électorale, nous leur disons, convergeons comme des fourmis maniants. Comme Atanga dit menace déjà d'arrêter les gens pour cette liste électorale, allons tous en Allemagne demander cette liste électorale à ses partenaires allemands qui doivent répondre des juridictions allemandes, qui doivent répondre aux contribuables allemands, qui doivent répondre au peuple allemand. Parce que c'est avec l'argent du peuple allemand qu'ils sont en mesure de venir signer des contrats au Cameroun. 8 milliards de francs CFA, on le paye chaque année. Le contribuable camerounais paye 8 milliards chaque année à ces Allemands pour qu'ils nous donnent notre liste. Donc tout le monde doit se converger à Munich le 28 mars à partir de midi. Les mamans, mettez les cabas. On va se coucher au sol. On va se coucher au sol. On va aller se coucher au sol. Les télévisions allemandes vont venir voir pourquoi les Camerounais sont remplis là-bas. On doit créer le scandale là-bas. Nous devons faire le pop au Helele là-bas. Le Bobby Tanap sera là-bas. On va sortir nos vieux seins là-bas. Pardon, sortez de tous les côtés. Parce que Atangadi est déjà en train de menacer au Cameroun. Eh bien, nous devons mettre la pression en diaspora. Et leur ventre mou se trouve en Allemagne. Les Allemands n'aiment pas le scandale. Les Allemands n'aiment pas. Nous allons aller créer le scandale en Allemagne.
Ça fait longtemps que je n'ai pas montré mes vieux 5 plats. Mes vieux 5 plats seront versés en Allemagne. Les mamans, sortez, 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 sortez. On doit aller se coucher au sol. On doit aller se coucher au sol pour notre liste. Ils nous traitent de bandits. Ils nous traitent d'agresseurs, de voyous. Mais ils oublient que c'est nous qui portons la voix de tous ceux qui s'écrasent au Cameroun. De tous ceux qui s'écrasent au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, Atanga interdit aux gens de demander la liste électorale. Eh bien, nous allons aller demander cette liste en Allemagne. On va aller se coucher au sol. Porter les cyclistes, les mamans. Je dis cyclistes et sans soutien. Nous allons créer le scandale en Allemagne. Les Allemands ont horreur du scandale. On va aller se coucher par terre, les seins nus. On va aller pleurer tous nos malheurs en Allemagne. Les enfants qui tuent au Nozo, Atangadji ne fait pas de sortie. Bébé Mata a été tué au Nozo, Atangadji n'est pas sorti avec ses gros yeux pour menacer. Les gens qu'on a tués à Meyo, Atangadji n'est pas sorti. Maintenant, il sort pour la liste électorale. Les gars, nous avons touché là où il fallait. On a touché là où ça fait mal. J'ai dit que le 28 mars à Munich, soyons dehors, sortez comme les fourmis maniants. Ça fait longtemps qu'on n'a pas manifesté en tant que diaspora. Voici la rentrée des manifestations. Et comme c'est parti là, ça sera comme ça jusqu'en 2025. Manifestation sur manifestation. Manifestation sur manifestation. On doit donner le coup d'envoi. Ils doivent sentir ça jusqu'au Cameroun. Petit boycott de la base. Tout le pays est en transe. Imaginez alors quand nous serons versés là-bas. J'ai dit que les mamans venaient avec les cyclistes et le cabas. Dès que ça fait gnac, nous tous on enlève le cabas. Les seins dehors. On se couche par terre, on fait le deuil. Tout le monde fait le deuil en Allemagne. Vous allez sortir notre liste. Et dès aujourd'hui, je recommande à tout un chacun, je commence par moi-même. Nous allons sortir les photos des responsables de cette société-là et les afficher dans tous les réseaux sociaux. Nous allons sortir les photos du PDG et de tous les responsables du conseil d'administration de Veridos, Giseke de Viens. On va les afficher dans tous les réseaux sociaux. Nous allons taguer tous les médias allemands et leur dire que voici les gens qui sont responsables de la fraude électorale au Cameroun. Nous allons afficher les responsables de Deviens et leur dire que voici ceux qui sont responsables de la fraude électorale et peut-être du prochain génocide qui se prépare au Cameroun. On doit les afficher. Il faut créer l'incident à cet endroit-là. Nous devons créer un incident. Sinon, on n'a rien fait. Ça ne sert à rien de partir et de rentrer sans résultat. Il faut qu'on aille là-bas créer un incident. Que le monde entier va parler de ça. Les Camerounais sont allés se verser à Munich pour réclamer la liste. Un droit fondamental qui se passe sans problème dans tous les pays du monde. Dans tous les pays dits démocratiques. On a vu l'élection au Nigeria. Aucun scandale. On a vu l'élection au Ghana. Aucun scandale. On a vu l'élection partout. Aucun scandale. Au Sénégal. Quand ça arrive au Cameroun, le Moulinex veut bloquer la liste. Le Moulinex dit qu'on ne vous donne pas la liste. Il vous donne un faux lien pour aller vérifier vos noms. Le lien ne marche même pas. Le lien ne marche même pas. Il a fallu qu'on aille en Allemagne pour réclamer cette liste, pour qu'ils nous sortent ce lien. Mais nous leur disons qu'ils ne vont pas nous roubladiser. Ils veulent perdre le temps. Nous sommes à 7 mois de l'élection, les gars. Nous sommes à 7 mois de l'élection. Nous devons mettre la machine en marche. On ne va pas attendre la veille de l'élection pour commencer à courir partout. C'est maintenant là qu'il faut commencer la pression. Il nous reste 7 mois, les gars. Il nous reste 7 mois. Le compte à rebours est en marche. Alors si vous croyez que vous êtes combattant, si vous dites que vous êtes combattant, nous sommes dans la phase du combat où il faut jeter ses dernières cartes dans la bataille. Il faut mettre sa dernière énergie dans la bataille. On ne garde plus rien dans nos tripes. Regardez-moi, je devrais être au travail, mais je suis là aujourd'hui en train de vous parler. On doit jeter toutes nos tripes dans cette bataille, les gars. On ne peut pas accepter de perdre nos 7 ans de combat comme ça.
Soit on meurt tous, soit on gagne tous. C'est ça qui est ça. Et moi, je sais ce qui va se passer. Et ça ne va pas se passer si on reste derrière nos claviers. On doit nous voir sur le terrain. Là-bas, ça a déjà fait sa part. À vous, les Camerounais ordinaires, sacrifiez une journée de votre travail. Sacrifiez quelques heures. Venez à la manif, vous tenir seulement. On ne vous demande même pas. On ne va pas vous filmer. On ne vous demande pas. On sait que vous voulez voir vos enfants grandir. Venez seulement vous tenir. Nous, on va faire le show. C'est nous qu'on va filmer. Nous, on va faire le show. On va verser nos vieux seins par terre. C'est nous qu'on va filmer. Vous avez peur de quoi? Mais sortez si vous êtes conscient de ce que vous voulez que ce pays change. Vous les ingénieurs en Allemagne, vous partez au pays investir. On mange votre argent. Vous partez au pays faire des projets. On vous escroque. Voici l'occasion de vous lever et de dire trop, c'est trop. Ce pays doit changer. Un contrat de 8 milliards qu'on a donné à De Vries. Il y a un Camerounais en Allemagne qui fait le même service. Il fait les passeports, les cartes d'identité, les cartes électorales dans des pays africains. Son reportage était passé. Un Camerounais rend ces mêmes services et il a proposé ces services à 6 milliards. Le gouvernement de Paul Biya a refusé pour aller prendre les Allemands à 8 milliards. Sortez. C'est notre lutte à nous tous. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne vont pas nous intimider. Ils ne peuvent pas. Ils sont arrivés au bout du rouleau. Ils sont arrivés à la fin de leur règne. Ils sont arrivés à la fin de leur règne. Dans le 28 mars, là, comme Atanga dit fait déjà le bruit au Cameroun, nous, on doit aller en Allemagne faire notre part de bruit. Réponse du berger à la bergère, les gars. Réponse du berger à la bergère. Atanga dit crie fort au Cameroun, nous crions fort en diaspora. C'est ça qui est ça. Atanga dit parle fort au Cameroun, nous parlons fort en diaspora. Je dis le 28 mars à Munich. Vraiment, les gars, si vous voulez le changement, soyez là. Quand pas faire les actions coup de poing, on ne vous appelle pas. Quand pas faire le tchakala, on ne vous appelle pas. On pas faire ça seul. Mais ça, c'est une action citoyenne. C'est une action pacifique. C'est une action qui concerne chacun d'entre nous. Vraiment, les gars, le 28 à Munich, nous devons donner une réponse adéquate à Atanga Ndji. Parce que si on ne le fait pas, imaginez les moqueries sur les plateaux de télévision. Ils vont dire, oh, ils ont même appelé à une marche, personne n'est venu. Oh, personne ne suit plus Kamto. Kamto avait dit, parce que là, ils vont dire que c'est Kamto qui a appelé. Vous les connaissez, ils savent détourner. Ils vont dire que Kamto avait demandé à la diaspora d'aller se retrouver à Munich. Personne n'est parti. Personne ne le suit plus. Oh, Kamto ne mobilise plus. Oh, il ne peut même pas être candidat. Donc, les gars, c'est une question d'honneur pour nous. C'est une question d'honneur pour nous. Pour leur montrer que nous avons établi le rapport de force. Pour leur montrer qu'ils sont souverains au Cameroun, nous sommes souverains en diaspora. Si vous tenez vraiment à ce que les choses changent dans ce pays, allons faire bouger les lignes en Allemagne. Parce qu'au Cameroun, ils ont déjà bloqué. C'est en Allemagne que ça va se passer. La presse allemande, les politiques allemands, les députés allemands, le citoyen allemand doit savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Et pour qu'ils sachent ce qui s'est passé ce jour-là, nous devons être là-bas nombreux avec nos réclamations. Faites vos pancartes en allemand et en français, en anglais aussi. Nous voulons notre liste électorale nationale. Nous voulons notre liste électorale nationale. Venez avec ces pancartes. Quand la police, la presse et tout ça vont venir, c'est ça que vous montrez. Vous montrez que nous sommes ici parce qu'on veut notre liste. Nous sommes ici parce qu'on réclame notre liste. Et lorsqu'on va faire ça, ça va faire parler en Allemagne, en Europe, partout. Le peuple allemand va se demander pourquoi est-ce qu'une société parapublique allemande participe à la fraude dans un pays souverain. Cette question sera discutée à l'Assemblée nationale allemande. Et pour que nous en arrivions là, il faut un rapport de force. Le seul rapport de force possible, c'est le peuple, c'est le nombre, c'est l'affluence, c'est le scandale, c'est l'outrage. C'est l'outrage. Il faut que l'Allemand ordinaire sache que ce qui lui est un droit fondamental en Allemagne, c'est-à-dire le droit de vote,
Une société allemande refuse ça aux Camerounais au Cameroun. Il faut que le citoyen allemand ordinaire sache que son argent est utilisé pour empêcher aux Camerounais de voter au Cameroun. Il faut que le citoyen ordinaire allemand interroge ce que De Vries, Gisek et Veridos font avec leur argent. Et pour qu'ils le fassent, c'est vous, c'est nous. C'est nous. Nous devons nous verser là-bas comme jamais. Les gars, si vous ne nous soutenez pas dans nos initiatives, nous on va se fatiguer. Ça fait 7 ans, vous croyez que nous aussi, on n'a pas envie de se reposer? Vous pensez que vraiment, un jour comme ça, j'ai envie de ne pas payer un billet d'avion, payer des hôtels, payer des Uber, payer des restaurants? Vous pensez que mes enfants n'ont pas de besoin? Ma première fille va à l'université. Ça coûte 12 500 pounds ici pour les nationaux anglais. Vous pensez vraiment que je n'ai pas aussi envie de payer l'université à ma fille? Si vous ne nous soutenez pas, on va s'épuiser, les gars. On va s'épuiser. Et si on s'épuise, ils auront gagné. C'est à vous de nous donner cette force. Regardez comment j'ai déjà les rides. J'entrais dans ce combat, j'étais une petite fille, je sautillais comme la tisse. J'avais 35 ans, je sautillais comme la tisse. Toujours à force de se faire tabasser, se faire gazer. J'ai déjà perdu mes 2 yeux, je suis obligé de porter les lunettes. On a cassé le pied de Winnie Savannah. D'autres combattants n'ont plus d'emploi. On ne vient pas vous demander de l'argent, on vous demande pas de... Tout ce qu'on vous demande, c'est de sortir. C'est tout ce qu'on vous demande. Soutenez-nous dans cette lutte. Le président, quand on ne va pas se battre comme Atanga dit attends, mais vous demandez que allez faire ceci, allez faire cela. Il n'a pas besoin de ça. Vous-même, vous voyez comment on met les cadenas autour de lui. C'est à vous d'analyser, de comprendre que ce monsieur a besoin de nous. Ce monsieur a besoin de notre force. Et votre force, ce n'est pas seulement dans les réseaux sociaux. Nous vous remercions des partages du message. Vous êtes 300 sur TikTok et déjà 267 sur Facebook, qui a même diminué parce qu'à un moment, nous étions à 300. C'est très bien. Mais le président a besoin de vous sur le terrain. Il a besoin de nous tous sur le terrain. Parce que c'est le terrain qui fait bouger les lignes. Vous avez vu quand la base descend sur le terrain, tout le pays est en branle. On peut faire les lives comme ça 100 ans. Ils vont seulement bavarder. Mais quand on descend sur le terrain, c'est les pleurs du Mbolé. C'est les pleurs du Mbolé. Il n'y a que le terrain pour faire bouger les lignes. C'est le terrain qui fait parler, qui fait paniquer. Rappelez-vous qu'on avait cassé les ambassades. Les ministres de Paul Biya ont fait une conférence de presse à 2 h du matin. J'ai dit petite casse des ambassades. Alors que les Tchadiens, eux, ils avaient même brûlé pour eux. Les Tchadiens, eux, ils avaient même brûlé leur ambassade. Nous, on a seulement un peu arrangé, on a réarrangé. On a même enlevé les condoms que l'ambassadeur de France avait laissés. On a arrangé un peu. Ils ont crié à 2 h du matin. Donc, ce n'est que le terrain qui fait parler. C'est le terrain qui fait bouger les lignes, les gars. Et le soutien, le meilleur que vous puissiez apporter au combat, c'est de descendre sur le terrain. C'est que quand on dit marche, que les Camerounais sortent. Quand on dit manifestation, les Camerounais sortent. La marche, elle est pacifique, elle est citoyenne, elle est autorisée. La manif, elle est pacifique, elle est citoyenne, elle est autorisée. Nous obtenons des autorisations de manif par la police. En Europe, c'est le régime de déclaration. Je pense que c'est aussi au Cameroun. On déclare et la police encadre, c'est tout. On déclare la manif, ça veut dire que c'est légal, c'est entouré par la loi, encadré par la loi. Donc quand on vous dit venez, c'est pas qu'on va aller casser quelque chose, on ne casse rien. On peut juste faire une réclamation citoyenne. Et c'est en cela que vous devenez important, parce que c'est votre nombre qui va attirer la presse, qui va attirer les politiques, qui va faire qu'on parle de cette action, qui va faire que le législateur allemand essaie de savoir ce qui se passe. Oui, c'est vous qui allez imposer au législateur allemand d'enquêter dans cette affaire. Parce que pour le moment, c'est obscur. Les Allemands, nous étions là-bas, ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas au courant de ça. Pour le moment, c'est obscur. Et les Kamas cachaient ce secret. À nous maintenant d'aller révéler ce qu'ils ont caché au grand jour. Et pour le révéler, ça passe par le nombre. Ça passe par le nombre.
Donc les gars, Munich le 28 sera notre réponse à Atanga Ndji. Atanga Ndji nous a provoqués. Atanga Ndji nous a menacés. Atanga Ndji menace le président élu. Atanga Ndji menace la liberté de vote. La seule réponse que nous puissions lui donner, c'est d'être versé à Munich le 28 mars. Comme des fourmis magnans. C'est de faire que la télévision allemande vienne enquêter et savoir ce qui se passe. De faire que le caleçon noir du Cameroun soit exposé à l'étranger. De faire que le Kalekoum de Paul Biya soit exposé à l'étranger. C'est nous qui allons exposer le gros caleçon noir de Paul Biya en Allemagne. C'est à nous. C'est à nous. Donc les gars, je ne vais pas rester longtemps. Autre chose avant que je ne parte. Vraiment les gars, vous savez que le combat que nous menons. Mon thème MDA foi. Le combat que nous menons est un combat aussi spirituel. Je ne sais pas, pour ceux d'entre vous, vous êtes encore jeunes, qui ont entendu parler des balais Ngounou. Si vous n'avez jamais entendu parler des balais Ngounou, allez dans Google et tapez Balais Ngounou, petit ami de Paul Biya. Balais Ngounou, c'était un Camerounais, un jeune Camerounais qui vivait à la présidence avec Paul Biya. Lui-même a déclaré de sa propre bouche qu'il était le petit ami de Paul Biya. Raison pour laquelle on a failli le tuer. Et il avait fui le Cameroun. Et il avait fui le pays. On avait failli le quench. Et Balais Ngounou a écrit 2 livres. Un instant, j'espère que vous me voyez bien dans TikTok. Je vais juste aller sur WhatsApp et puis je reviens dans TikTok. Voilà. Et Balais Ngounou il avait Piak. Il avait écrit 2 livres. Paul Biya, le cauchemar de ma vie. Et 100%. Paul Biya, le cauchemar de ma vie est 100%. Et 100% là, ça s'écrit le sang, comme le sang qui coule. S-A-N-G. 100%. Lorsque vous lisez le livre de Balais Ngounou, vous voyez que Paul Biya avait commis, et commet d'ailleurs, même pas que avec, il maintient son peuple dans l'asservissement. C'est pour ça qu'on dit souvent que le problème du Cameroun est mystique. Paul Biya maintient le peuple asservi avec des pratiques mystiques. Et Balais Ngounou vous décrit des scènes où ils allaient au bord de la Sanaga enterrer des petites filles vierges vivantes. Ça, c'est dans le livre de Balais Ngounou. Ils allaient avec Paul Biya enterrer des petites filles vierges vivantes au bord de la Sanaga. C'est décrit dans le livre de Balais Ngounou. Il décrit des scènes où ils buvaient du sang humain. C'est décrit dans le livre de Balais Ngounou. Il décrit des scènes où ils avaient des relations tchéléistes. C'est dans son livre. Et tous ceux qui sont de ce milieu connaissent les pratiques. Vous savez, et d'ailleurs c'est très documenté, que la France, pour asseoir son réseau france-africain, avait imposé la franc-maçonnerie. Et que chaque pays africain avait donc créé son obédience franc-maçonne. La Grande Loge du Gabon était dirigée par Père Bongo. La Grande Loge du Cameroun par qui vous savez. Pour vous dire que ces gens, non seulement sont des violents brutaux, des animaux, des bestiaux, mais ils font aussi des pratiques occultes. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi le peuple camerounais n'arrive pas à se lever. Pourquoi le peuple camerounais est aussi soumis. Le problème de notre pays est aussi mystique. C'est pour ça que je vous exhorte aujourd'hui, jour de début de carême, les gars. Vraiment, même pour ceux qui ne croyaient pas, si vous voulez la libération de ce pays, sacrifiez même une chose, même si c'est la viande que vous dites que vous ne mangez plus, même si c'est le poisson, même si vous dites que vous jeûnez de midi à 13h, sacrifiez quelque chose et soyez en prière. Parce que cette année-ci, on aura besoin de toutes les forces pour chasser ces démons. L'année-ci, on aura besoin de toutes les forces pour chasser ces démons.
On aura besoin des forces physiques présentes sur le terrain. On aura besoin des forces intellectuelles. Nos intellectuels qui continuent d'éveiller le peuple, comme le professeur Jean-Calvin Abaoyono, comme le docteur Aristide Monon. On aura besoin des forces intellectuelles. On aura besoin des forces physiques, comme la base sur le terrain. Mais on aura aussi besoin des forces spirituelles. Voilà. On aura aussi besoin des forces spirituelles. Nos évêques nous ont montré la voie. Les évêques se sont levés et ils ont parlé contre le régime. Alors à nous aussi de nous mettre en présence du Seigneur, en présence de nos ancêtres, de les supplier que vraiment nous approchons une phase cruciale de notre lutte. Qu'ils soient avec nous, qu'ils nous donnent la force, qu'ils nous accompagnent et qu'ils nous donnent la victoire le moment venu. Parce que nous sommes fatigués, nous en avons marre, nous sommes épuisés, nos larmes ne font que couler. Mettons-nous en supplication et en prière et ajoutons à cette prière nos actions. Parce que même Dieu n'a pas dit de croiser les bras. Il a dit que vous devez travailler pour vous-même et il va bénir vos efforts. Donc nous faisons déjà les efforts. Prions le Seigneur pour qu'il bénisse ces efforts, qu'il nous donne la victoire le moment venu. Merci ainsi Cynthia. Oui, justement, le Ramadan a commencé depuis dimanche. Donc vraiment, que le peuple soit en méditation, en supplication. Pour que les efforts que nous allons faire en octobre 2020 soient bénis abondamment par le Seigneur. Qu'il élimine tous les obstacles sur notre chemin. Qu'il affaiblisse notre adversaire. Qu'il le confonde. Et qu'il sème la confusion dans ses rangs. Que le Seigneur sème la confusion dans les rangs de l'adversaire. Qu'ils se battent entre eux. Donc c'est ce que je voulais ajouter pour terminer ce live. Que vraiment les gars, nous entrons une phase cruciale de l'histoire de notre pays. Soyons concentrés, mettons les efforts, mettons tout ce qu'on a dans notre carburant, tout ce qu'on a, je dis bien tout ce qu'on a, mettons dedans. Ne laissons rien derrière, ils vont partir. Ils vont partir. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On continue dans TikTok s'il vous plaît. Je finis dans Facebook.